Voilà, retour sur ce plateau. Le Sénégal, mené par le Soudan à la 6e minute, a eu de la ressource pour renverser le match grâce à son pied gauche, grâce à son gaucher. Oui, Pape Gueye qui a réussi à faire un doublé et permet au Sénégal de prendre la pause avec l'avantage de 2-1. Messieurs, vous êtes sur ce plateau avec moi. Il s'agit de Brahima Traoré. Il est entraîneur de football, ancien sélectionneur des talons cadets. Et puis Salifou Guigma, journaliste à Horizon FM. Et sur ce plateau également, nous avons Ousmane Gim de Orange Burkina. Alors, messieurs, vous avez vu les 45 premières minutes. Le Soudan nous a surpris. Parce que là, on ne s'attendait pas à l'ouverture du score. Et puis, sur un joli but de Ali Abdallah, le Soudan ouvre le score. Messieurs, quelle est votre analyse donc de ces 45 premières minutes? Un match très très plaisant. Parce que beaucoup pensaient que le Soudan allait jouer le bloc bas. Ah oui. Mais, moi y compris. Hein. Ouais, donc vous voyez que quand je disais que la meilleure façon de défendre c'est d'attaquer, les Soudanais quand ils sont allés chercher l'équipe sénégalaise avec leur bloc haut, c'est ça qui a amené 5e minute, ils marquent le but. Mais après, vous avez vu comme le Sénégal en ce moment avait le dos au mur, ils ont relevé leur niveau de jeu. Et il fallait réagir. Et moi, je suis content par rapport à la réaction du milieu de terrain le milieu de terrain sénégalais. Ok. Voilà, quand tu. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce milieu-là? Parce que ce milieu-là est allé jouer le bloc haut pour empêcher les Soudanais même de respirer. Okay. Et il y a Crétin Diatta, il y a Gana Gueye, et surtout, il y a Pape Gueye. Celui qui a fait le doublé. Exactement. Voilà, vous voyez, donc ils ont tellement harcelé ce milieu, cette défense soudanaise, qu'ils avaient du mal à faire ressortir le ballon. Et les occasions se sont multipliées. Et on sentait qu'à tout moment, le Sénégal pouvait marquer le but. Et quand vous regardez voir 8 tirs, 6 cadrés contre 2, et 73% de possession, et 5 corners à 1, la domination est totale. Ah oui. Voilà, donc ça veut dire que le Sénégal, ils ont relevé leur niveau de jeu après avoir encaissé le but, et ils n'ont pas donné le temps aux Soudanais de respirer. Voilà, ils rentrent avec 2 buts d'avance. Ben, tant mieux pour nous. En tout cas, on a vu un bon match pendant ces 45 premières minutes. Et on espère bien en tout cas revoir encore d'autres buts en seconde période. Salif, est-ce que vous avez aimé ce match? Et puis, est-ce que vous avez senti l'absence de Kalidou Koulibaly? Ah oui, parce qu'on a senti une défense quand même fébrile à un moment donné. Oui, ce que j'ai aimé, ce sont les 30 premières minutes de dépassement de fonction du collectif soudanais. Avec ce joli but. Et je vais même ajouter, Modeste, que le deuxième but sénégalais est un but marqué sur contre-attaque. Ça veut dire que le ballon était haut, porté par les Soudanais. Ensuite, c'est vrai, comme l'a dit le coach, il y a les 2 Gueye qui, au niveau de l'entrejeu, ont repris le contrôle, ont facilité la tâche à l'attaque. Mais ce qui est curieux, c'est que j'apprécie, en même temps, je m'inquiète. Ok. Voilà, j'apprécie. Pourquoi? J'apprécie que cette équipe soudanaise soit aussi volontaire, décide de jouer, d'attaquer, de mener des raids, de ne pas faire ce bloc bas que nous créons tous dès le début. Mais en même temps, je m'inquiète parce que à force de jouer comme ça, il y a à un moment donné la différence qui va se faire au niveau des individualités. Même le but égalisateur, il vient d'une perte de balle au niveau de l'entrejeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand c'est 1 contre 1, box to box, ils ne feront pas le poids devant les Sénégalais. Et c'est ça qui m'inquiète parce que, bon, de toute façon, ça déroule vers la fin. Je me pose la question, est-ce que voilà, nous prennent l'eau en deuxième partie? D'accord. Voilà. D'accord. Coach, le Sénégal, on sait que c'est une équipe qui a beaucoup d'individualité. Alors, pour cette seconde partie, parce que le Sénégal mêle déjà de 1, qu'est-ce qui devrait se passer? Est-ce que Pape Thiaw devrait peut-être continuer sur sa lancée ou bien il va chercher vraiment à se mettre à l'abri tout de suite et maintenant? Non, tel que je connais la qualité
de cette équipe sénégalaise. Non, ils vont tout de suite chercher à marquer le 3e but pour se mettre à l'abri de toute surprise. Ah oui. Parce que 2-1, c'est pas gagné. 2-1, il suffit seulement qu'ils égalisent, ils vont aller en prolongation. Et tout le monde connaît les séances de tir au but. Voilà, c'est une question d'échange. Mais je pense que d'entrée, les Sénégalais vont continuer. Ils vont continuer de presser pour aller chercher ce 3e but et voire même ce 4e but. Ah oui. Moi, je ne pense pas qu'ils vont se contenter de gérer ce 2-1. Non, surtout que à tout moment, le danger peut venir. Parce que le Sénégal ne pourra pas dominer le Soudan pendant toutes ces 45 premières minutes. Ça veut dire que le Soudan aura aussi son temps fort. Le Soudan aura son temps fort. Okay. Et c'est là que le Sénégal va tout faire pour marquer un 3e but. Même quand le Soudan va avoir son temps fort, ils vont savoir gérer. Voilà. Donc, je pense que le Sénégal ne va pas rentrer pour gérer le 2-1. Ils vont rentrer pour chercher le 3e, voire même le 4e but. Et comme ce que M. Djigma vient de le dire, à tout moment, parce que le Soudan, au début du match, le pressing qu'ils ont fait, peut-être qu'ils vont faire la même chose pour aller chercher l'égalisation. Et là, le Sénégal, là, ils vont être en tout cas aux aguets pour aller chercher tout ce 3e but. Même si Abdoulaye Seck ne fait pas le poids, oui, parce que vous trouvez que c'est une flotte? Je pense que c'est à ce niveau, même sur le but du jeune Amir. D'abord, c'est comme si... Mais c'était pas lui. Je suis d'accord. C'est Ismaïla Jacob qui était au marquage. Mais je m'explique. Hein. Allez-y. Je ne parle pas à la place du technicien, mais je sais que Khalidou a cet art de contrôler la défense et de monter. C'est un leader. C'est son point fort au niveau de l'équipe sénégalaise. Mais là, on a vu une équipe qui est restée juste derrière la ligne des buts, enfin de la surface de réparation, et qui a tenté une récupération de balle. Ouais. Et c'était peut-être beaucoup plus facile de laisser le joueur s'exposer en position avancée. Bon, bref, je ne le sens pas aussi avec une certaine maîtrise comme le capitaine Khalidou. Ah oui. Ouais. C'est votre avis aussi? Oui, c'est à peu près le même but que Amad Diallo a marqué pour la Côte d'Ivoire. Et souvent, les défenseurs, ils ont tendance à laisser un peu d'espace. Alors que quand tu prends la position et puis tu enveloppes, c'est difficile pour tout un gardien d'aller chercher. Mais bon, le but est venu, mais c'est la réaction aussi qui a été positive. Okay. On a vu la réaction sénégalaise, ils se sont dit c'est un but qui est venu, oui, mais il faut être patient. Et ils ont continué de jouer leur football. Et c'est comme l'équipe sénégalaise, c'est comme un moteur diesel. Voilà, tout le monde le sait. On a vu qu'ils ont été menés devant la RDC. 1-0, ils sont revenus à 1-1 et ils ont dominé le match. Voilà, et quand la machine est lancée, vous voyez que ça joue de partout. Même Sadio Mané, vous avez vu, il a été tellement remis sur son côté. Et voilà, les deux côtés, et en même temps... Ismaïla Sarr, qui a fait beaucoup de mal à cette équipe aussi, avec ses appels en profondeur, voilà, dans le dos de la défense. Mais quand vous remarquez, voir que les 5 ou 10 premières minutes, tous ces éléments, on ne les voyait pas. Mais dès qu'ils ont encaissé le but, voilà, ils se sont remis en cause. Je dois on a déjà l'homme du match. D'accord. On a déjà l'homme du match. Il n'y a pas de problème. Très rapidement. D'accord. Avec Orange Burkina, Orange Monnaie. Ok, donc j'aimerais inviter nos téléspectateurs à télécharger l'application Maxit ou simplement composer le étoile 103 dièse pour découvrir notre nouvelle gamme de forfaits Internet plus accessible, plus abordable avec une meilleure validité. Merci beaucoup. On va aller du côté de Tanger pour voir la suite de ce match Sénégal-Soudan.